vit une époque assez incroyable, vous ne trouvez pas? D'un côté, on a accès à une quantité astronomique d'informations, de conseils, de livres sur le développement personnel, littéralement au bout des doigts. Et pourtant, de l'autre côté, on observe une montée du stress, de l'anxiété, des conflits dans nos relations. C'est ce grand paradoxe qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va le faire en revisitant un trésor de sagesse, les 4 accords Toltec. Mais pas n'importe comment. On va les regarder à travers une lentille complètement moderne, celle des neurosciences, en s'appuyant sur le cadre exceptionnel modélisé par l'expert Chris Coaching. Et on commence par cette phrase, parce qu'elle est la clé de tout. C'est le cœur du problème. On peut lire un livre, trouver une idée géniale, hocher la tête en signe d'approbation, mais entre cette compréhension intellectuelle et la capacité à appliquer l'idée dans le feu de l'action, il y a un monde. C'est un peu comme lire le manuel de vol d'un avion. On peut tout comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'on sait piloter. C'est ce gouffre entre le savoir et le faire qu'on va explorer. Alors concrètement, pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Eh bien, imaginez la scène. Vous venez de finir un livre passionnant sur la communication bienveillante. Vous avez tout compris, c'est clair, c'est logique. Et le lendemain, au cours d'une conversation un peu tendue avec un proche, qu'est-ce qui se passe? Pouf, les vieilles habitudes, les automatismes reviennent à la charge. La patience s'envole, les mots qui blessent sortent tout seuls. Pourquoi? Simplement parce qu'une nouvelle connaissance, aussi brillante soit-elle, ne pèse pas lourd face à des années, voire des décennies de conditionnement cérébral. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. La grande majorité de nos réactions, de nos émotions, de nos pensées ne sont pas vraiment des choix que l'on fait sur le moment. Ce sont les résultats de programmes qui tournent en arrière-plan, des programmes invisibles installés depuis notre plus tendre enfance. Les Toltecs, avec une sagesse incroyable, avaient nommé ces programmes les accords. Voyez ça comme le système d'exploitation de votre esprit. Un ensemble de règles, de croyances, de lois internes que l'on suit à la lettre, le plus souvent sans même s'en apercevoir. Le mot qu'utilisaient les Toltecs peut paraître un peu fort, il parlait de domestication. Mais en réalité, il décrit parfaitement ce que les neurosciences nous expliquent aujourd'hui. Ce processus, c'est le renforcement de circuits de neurones par la répétition. Chaque fois qu'on vit une expérience et qu'elle est associée à une récompense, comme l'approbation de nos parents, ou à une punition, comme une moquerie, notre cerveau crée et renforce une connexion. Il grave un chemin. Répétez ça des centaines, des milliers de fois, et ce chemin devient une véritable autoroute neuronale. Le mécanisme est donc d'une simplicité redoutable. Tout commence par une expérience, souvent une expérience forte émotionnellement. Si cette expérience se répète, le cerveau, qui est une machine à optimiser, se dit « Ok, ça revient souvent, je crée un raccourci ». C'est l'étape de la répétition. Et enfin, à force d'emprunter ce raccourci, il devient automatique. C'est une règle, un accord inconscient qui va désormais filtrer toute notre réalité. C'est comme ça que naissent des croyances profondes du style « je dois être parfait pour qu'on m'aime »,« exprimer mes besoins c'est égoïste » ou encore « il ne faut jamais décevoir les autres ». Bon, le constat peut paraître un peu sombre, mais c'est justement là que ça devient passionnant. Car si ces programmes ont été installés, ça veut dire qu'on peut les mettre à jour. Et c'est précisément ici que les 4 accords Toltec, tels qu'analysés et structurés dans l'approche de Chris Coaching, révèlent toute leur puissance. Il ne s'agit pas de 4 jolies phrases à mettre sur un poster, non. Il s'agit d'un système complet, cohérent et, il faut le dire, exigeant, qui a été conçu pour déconstruire méthodiquement ces anciens accords et pour bâtir, brique par brique, une nouvelle architecture mentale. Et cette image l'illustre à la perfection. Ce ne sont pas 4 piliers indépendants, c'est une structure interconnectée, une voûte où chaque accord soutient et renforce les 3 autres. En travaillant sur l'un, on solidifie l'ensemble. C'est un système qui agit en synergie sur notre dialogue intérieur, sur notre gestion des émotions et sur notre capacité à agir dans le monde. C'est pour ça qu'on parle d'une véritable méthode de reprogrammation cognitive et comportementale. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va maintenant aborder chaque accord comme un levier d'action. Un outil très concret, très pratique, qui vient directement agir sur une problématique de notre monde moderne. Chaque accord est une clé qui permet d'ouvrir une porte spécifique et de reprendre le contrôle sur l'un de nos programmes internes. Le premier accord, que votre parole soit impeccable, c'est la fondation de tout l'édifice. Et attention, c'est bien plus profond que de simplement parler gentiment. Une parole impeccable, ça signifie ne pas utiliser les mots contre soi-même ni contre les autres. Chris Coaching nous l'explique très bien. Le cerveau est une machine qui exécute. Il ne fait pas la différence entre une blague et une vérité. Quand on répète « je suis nul, je n'y arriverai jamais », le cerveau prend ça pour un ordre et s'arrange pour que ça devienne une réalité. Pareil quand on médit sur quelqu'un. Ce poison qu'on envoie, c'est d'abord notre propre esprit qu'il contamine. Pratiquer cet accord, concrètement, c'est commencer par prendre conscience de cette petite voix critique dans notre tête et choisir, délibérément, de ne plus l'alimenter. C'est un engagement à utiliser la puissance créatrice du langage pour construire et non pour détruire.
Le deuxième levier, n'en faites pas une affaire personnelle, est un véritable bouclier pour notre stabilité émotionnelle. Il faut savoir que notre cerveau est câblé pour réagir au rejet social avec la même intensité qu'une douleur physique. C'est une question de survie archaïque. Cet accord est un interrupteur qui permet de désactiver cette réaction épidermique. Il nous apprend que tout ce que les autres disent au fond est une projection de leur propre réalité, de leurs propres accords. Leurs paroles parlent d'eux, pas de nous. Si quelqu'un vous critique violemment, au lieu de laisser la blessure s'installer, on peut activer cet accord et se dire « ce qu'il me dit là, c'est le reflet de son stress, de sa peur, de son histoire, ça lui appartient ». Ce n'est pas une excuse pour l'autre, c'est une libération pour soi. C'est reprendre le pouvoir sur nos propres émotions. Voici le troisième levier, un antidote puissant à l'anxiété. Ne faites aucune supposition. Notre cerveau a une sainte horreur du vide, de l'incertitude. Pour combler ce vide, il va inventer des histoires, échafauder des scénarios. Et soyons honnêtes, ce sont rarement des comédies. On imagine le pire. Un ami ne répond pas à un message, on imagine qu'il nous en veut. Un manager a l'air soucieux, on se dit que notre poste est menacé. Cet accord est une discipline, celle de la clarté. C'est l'art de poser des questions au lieu d'inventer des réponses. Est-ce que j'ai bien compris que? Qu'est-ce que tu veux dire par? Je vois que tu ne réponds pas, est-ce que tout va bien? Chaque question posée est une porte qu'on ferme à l'anxiété, et une porte qu'on ouvre à une communication saine et à des relations apaisées. Et on arrive au quatrième levier, faites toujours de votre mieux. Celui-ci est sans doute le plus mal compris. Ce n'est absolument pas un appel à la performance et au perfectionnisme, c'est même tout le contraire. C'est une protection contre l'auto-jugement et l'épuisement. La clé, c'est de comprendre que votre mieux est une variable. Il change d'un jour à l'autre, et même d'une heure à l'autre. Le mieux que l'on peut faire un lundi matin après une bonne nuit de sommeil n'a rien à voir avec le mieux d'un vendredi soir quand on est épuisé ou malade. Cet accord nous invite à l'action juste, une action qui est parfaitement adaptée à notre niveau d'énergie du moment. Il nous libère de la culpabilité de ne pas être parfait et donc de la procrastination qui en découle. C'est l'accord de l'action durable et bienveillante envers soi-même. Alors, maintenant qu'on a vu ces 4 leviers, tout semble limpide, n'est-ce pas? Logique, puissant. Mais on en revient à notre point de départ. Si c'est si simple à comprendre, pourquoi est-ce si difficile à faire? La réponse tient en 2 mots, discipline et entraînement. La transformation personnelle n'est pas un éclair de génie, ce n'est pas une vague d'inspiration qui nous change à jamais. C'est un travail de fond. Qui n'a jamais prononcé cette phrase? Cette frustration, on la connaît tous. Elle est tout à fait normale. Elle s'explique par la neuroplasticité de notre cerveau. Nos anciens programmes, nos vieux accords, ce sont des autoroutes neuronales à 10 voies, construites et renforcées depuis des années. Le nouveau comportement que l'on veut adopter, lui, c'est un tout petit sentier de terre au milieu de la forêt. Quand la fatigue, le stress ou une émotion forte débarque, quel chemin le cerveau va-t-il prendre? Par défaut, toujours le plus simple, le plus rapide, le plus économique en énergie, l'autoroute. Alors, comment on fait pour transformer ce petit sentier en une nouvelle autoroute? C'est là qu'un cadre structurant comme celui de Chris Coaching prend tout son sens. Il ne s'agit pas de vouloir très fort, mais d'avoir une stratégie et de s'entraîner. Par exemple, pour l'accord sur la parole impeccable, on peut commencer par un exercice simple, pendant 24 heures, juste observer, sans jugement, toutes les pensées dévalorisantes qu'on a sur soi-même. C'est le premier pas, la prise de conscience. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Chaque fois qu'on en attrape une, on la reformule consciemment. C'est ce genre de pratique répétée encore et encore qui va littéralement recabler le cerveau. Ce n'est pas un miracle, c'est un entraînement. Et finalement, en intégrant ce système dans notre quotidien, on aboutit à une conclusion extraordinairement libératrice. On n'est pas condamné à être la marionnette de nos programmes passés. On a la capacité, et avec ces accords, on a les outils pour devenir les architectes conscients de notre propre esprit. Si on devait résumer l'idée la plus importante, ce serait celle-ci. Ce système n'est pas un code moral, une liste de choses bien ou mal à faire. C'est une mécanique. Une mécanique de l'esprit qui permet de passer du mode réaction automatique au mode choix conscient. De la posture où l'on subit nos conditionnements à celle où l'on devient l'architecte de notre réalité intérieure. C'est un chemin qui mène de la fatalité à la responsabilité et par conséquent à une véritable liberté. Voilà, vous avez maintenant la carte du territoire. Vous comprenez la mécanique, la logique derrière ce système puissant. Mais comme le souligne à juste titre Chris Coaching, posséder le plan d'une maison ne suffit pas à la construire, c'est l'action qui bâtit. Si ce que l'on a exploré ensemble résonne en vous, si vous sentez que le moment est peut-être venu de passer de la simple compréhension à une réelle transformation, sachez que des outils et un accompagnement structuré existent pour vous aider à devenir cet architecte de votre vie. La première étape de ce voyage, elle, n'appartient qu'à vous. La question est simple, est-ce que c'est le moment de se mettre en mouvement ?